Farmoutier, à travers aussi un projet que vous connaissez peut-être, Marc l'Expérience, qui fait qu'on a appris l'évangile de Marc. Alors pour moi, de prêcher chez vous ce matin, ça a été l'occasion d'essayer de me remémoriser à nouveau l'évangile de Marc pour me préparer au message. On n'apprend pas verset par verset, on apprend l'enchaînement des événements qui se passent dans l'évangile de Marc, dans cette proposition de méditation. Et c'est ce qu'on avait vécu il y a 1 an et j'étais vraiment heureux de renouveler cela en préparant le message pour vous ce matin. Si Jésus vous demandait ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi ? Que répondriez-vous ? Posée comme ça, la question fait peut-être un peu conte des 1001 nuits, n'est-ce pas ? Comme si un petit génie allait sortir de cette lampe et accomplir les désirs que vous lui soumettriez. Pourtant, c'est une question qui est bien plus présente dans la Bible qu'on pourrait le croire à travers cette image. Plusieurs personnages illustres ont été confrontés à cette question. On peut penser à Salomon. Au moment où il est devenu roi, dans un songe, Dieu lui a adressé cette question « Demande ce que tu veux que je te donne ». Et vous savez ce que Salomon a demandé ? La sagesse. Incroyable. La sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Salomon n'est pas un modèle en tout dans sa vie, hein. Mais là, c'est vraiment un exemple d'un cœur bien disposé chez un grand de ce monde face à cette vertigineuse question de celui qui peut réellement tout accomplir. Il aurait pu réellement demander plein d'autres choses égoïstement, mais non, il a demandé la sagesse pour conduire son peuple. Autre exemple, moins glorieux celui-là, un autre roi, Akaz. C'est le prophète Ésaïe qui est venu un jour lui dire « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. » Est-ce que vous savez ce que Akaz lui a répondu ? « Je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas à l'épreuve l'Éternel. » Une réponse qui semble pleine d'humilité, mais qui en fait cache assez mal la rébellion et le scepticisme vis-à-vis de celui qui veut diriger nos vies. Et vous, que demanderiez-vous à Dieu s'il vous posait cette question ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je crois que notre réponse à cette question est un révélateur profond de la disposition de notre cœur vis-à-vis de Dieu. C'est presque un test pour savoir quelle est ma santé de disciple ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est une question, vous allez le voir, qui est au cœur du passage qui nous est proposé, que nous allons méditer ensemble. L'occasion aussi donc de faire un bilan de santé pour chacun d'entre nous. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, dans l'évangile de Marc donc, et vous en êtes plutôt au chapitre 10. Ah, je vois que ma mise en page a été un peu mise en défaut, mais bon, j'espère que les images vous permettront quand même de suivre. Je vous invite donc à lire l'évangile de Marc, chapitre 10. Nous allons lire les versets 32 à 52. J'ai préparé le texte que je vais lire si c'est plus facile pour vous, mais si vous avez vos Bibles sous les yeux, ouvrez-les. On va suivre dans la parole de Dieu ce qui nous est proposé ce matin. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, ils le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. »
Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Jésus et ses disciples sont donc en chemin pour Jérusalem. Nous sommes dans la dernière partie de l'évangile de Marc. À partir du chapitre 11, donc j'imagine pour vous la semaine prochaine, Marc consacrera les 5 derniers chapitres de son évangile à la dernière semaine de Jésus passé à Jérusalem, qui le mènera donc jusqu'à la crucifixion. Et alors que Jésus et ses disciples sont en marche vers Jérusalem, on peut dire que l'ambiance s'est nettement refroidie. Les moments populaires de guérison, les miracles, les enseignements enthousiasmants semblent de moins en moins nombreux. Les sentiments des disciples sont troublés. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est Jésus qui est devant. Eux, ils sont derrière et ils sont saisis d'une certaine crainte, d'une certaine angoisse. Que va-t-il se passer à Jérusalem ? Et on peut dire que les paroles de Jésus n'arrangent rien, hein. Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Dans l'évangile de Marc, ce n'est pas la première fois, si vous avez bonne mémoire, qu'on est face à cette prophétie de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez les 2 autres fois où vous y avez été confrontés ? Pierre, vous vous rappelez ? Au moment où Pierre reconnaît Jésus comme son Messie dans sa fougue et dans son enthousiasme, il y a ces paroles de Jésus qui dit justement quel genre de Messie il est. Et là, ça ne plaît pas du tout à Pierre. Pierre s'oppose vivement à lui. Pierre voulait que Jésus fasse autre chose que ce qui était prévu. Pierre, que veux-tu que je fasse pour toi ? Résultat, une des paroles les plus cinglantes à entendre pour un disciple. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Deuxième situation, est-ce que vous
l'avait en tête. Là aussi, il y a un contraste saisissant. C'est au chapitre 9. Jésus réitère à nouveau ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après, il ressuscitera. Et au lieu d'interroger sur ces paroles qu'ils ne comprennent pas, les disciples entrent dans un débat. Qui est le plus grand ? Une scène qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qu'on a sous les yeux ce matin, hein ? Ici, Jacques et Jean interpellent Jésus. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. Dans cette partie de l'évangile, vous avez vu là, c'est Jacques et Jean qui demandent à Jésus de faire quelque chose pour eux et qui va susciter cette question: que veux-tu, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et on a envie de dire à Jacques et Jean quand même, vous le faites exprès ou quoi ? Il y a quoi de désespérer un peu. Les disciples semblent patiner, ne pas apprendre de leurs erreurs, retomber sans cesse dans les mêmes pièges. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui tombons sur Jacques et Jean, hein. Tous les disciples, nous dit le passage, en entendant cela, s'indignèrent contre eux. Bon, pas sûr que les autres disciples avaient mieux compris que Jacques et Jean l'aberration de la question. Peut-être qu'ils étaient juste frustrés que Jacques et Jean aient eu l'idée avant eux de demander cette meilleure place auprès de Jésus. En tout cas, la réponse de Jésus laisse entendre qu'ils sont tous concernés, parce que Jésus les appelle tous auprès de lui pour les faire réfléchir à ce qui est en train de se passer. Ne pas progresser. Peut-être qu'en entendant tout à l'heure le thème annoncé, bilan de santé de ma vie de disciple, vous avez eu cette pensée un peu décourageante. En ce moment, j'ai l'impression de stagner dans ma marche avec Dieu. Ou alors, j'ai l'impression de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. J'ai l'impression que mes décisions qui m'apparaissent bonnes sur le moment, en fait, s'avèrent être des peaux de banane dans ma marche avec Dieu. Comme les disciples, sommes-nous voués à tomber toujours dans les mêmes erreurs ? À ce moment de notre bilan de santé, je vous propose 2 remarques. Une première par rapport à cette question plutôt rassurante. Le sentiment de devoir réapprendre sans cesse les mêmes choses me semble assez normal. Comment nous connaissons les vérités spirituelles ? Par la révélation de Dieu. Lors de nos temps de culte personnel, en lisant notre Bible, par la prière, dans les enseignements à l'Église. Mais comment nous les vivons dans notre vie ? Il faut que nous les expérimentions. Il faut que nos existences fassent passer à l'épreuve ce que nous avons appris. Il est donc normal qu'il y ait un décalage entre ce que nous apprenons et ce que nous nous approprions. Je garde toujours en mémoire cette phrase émouvante d'un confrère pasteur, atteint d'un cancer en phase terminale. Il écrivait sur un blog la manière dont il vivait le combat dans la maladie. Il est décédé depuis. Avec la maladie, je commence enfin à comprendre bien des vérités que j'ai enseignées à l'Église pendant des années. Avec la maladie, je commence enfin à comprendre bien des vérités que j'ai enseignées pendant des années à l'Église. Il me semble que c'est donc une caractéristique du disciple en bonne santé. Réapprendre, ou plutôt s'approprier ce qu'il sait déjà. Par contre, c'est ma deuxième remarque, plus j'avance dans le ministère, plus j'ai l'impression que nous passons à côté d'un cadeau que Dieu nous donne pour discerner ce que nous devrions demander à Dieu, ce dont nous avons réellement besoin. Et ce cadeau, c'est l'Église. Je n'ai pas l'impression que le discernement communautaire joue un grand rôle dans nos prises de décision. C'est comme si nos existences étaient une suite de prises de décisions personnelles qui n'impliquent que nous. Choix d'un travail, déménagement, achat d'un logement, formation que nous envisageons. Est-ce que nous avons des vis-à-vis qui nous challengent dans nos motivations ? Avec qui on va réfléchir aux conséquences de nos décisions, parce qu'elles n'impliquent pas que nous,
elle implique aussi les frères et sœurs auprès desquels nous croyons que Dieu nous a placés. J'aime cette image de Jésus qui rassemble tout le monde pour réfléchir ensemble sur les motivations. Alors c'est qui cette personne ? Ça peut être un responsable d'église, ça peut être un frère ou une sœur plus avancé que nous dans la foi. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un devrait prendre des décisions à notre place. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un disciple qui prend soin de sa santé spirituelle est un disciple qui sait la fragilité de ses motivations, qui sait qu'il a besoin d'élargir sa perception, de réaliser que ses choix n'impliquent pas que lui. Quand nous aimerions demander à Dieu qu'il fasse quelque chose pour nous, la communauté des frères et sœurs s'avère un précieux garde-fou. J'aimerais vraiment que vous gardiez cette idée en tête en sortant de ce message. Alors si la demande de Jacques et Jean nous paraît un peu hors sol, tout n'est pourtant pas à jeter. Jacques et Jean ont au moins compris que Jésus est le Messie et qu'il doit venir régner dans sa gloire. Et c'est quoi leur désir le plus cher ? C'est d'être avec lui. En ce sens, on peut dire que leur foi est prometteuse. Et ça, c'est un encouragement pour nous, de voir les disciples dans les évangiles. Ils donnent souvent l'impression d'être à côté de la plaque. Ils donnent souvent l'impression de ne pas saisir ce que Jésus veut leur donner. Mais leur attirance, leur émerveillement, leur amour pour la personne de Jésus leur permet, malgré tout, d'avancer. Frères et sœurs, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si on s'attache à la personne de Jésus. Et puis c'est utile de comparer ce que Jean dit ici, qu'on lui réserve la meilleure place auprès de Jésus, et ce qu'il dira des années plus tard dans ses épîtres. Jean, c'est le disciple de l'amour. Et il a une des paroles les plus engageantes de l'Évangile concernant le don de soi. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères et sœurs. Il y a vraiment un espoir de progrès pour chacun d'entre nous. Mais alors, qu'est-ce qui, à ce moment-là de l'Évangile, empêche Jacques et Jean de se saisir pleinement de ce que Dieu, de ce que Jésus les appelle à vivre en tant que disciples ? La réponse pourrait paraître assez simple. Le manque d'humilité. Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Petite réflexion du chat a de quoi nous faire sourire. Elle nous aide aussi à comprendre que vouloir être plus humble peut vite s'avérer un vœu pieux si on n'arrive pas à pointer réellement le problème. On a besoin de voir concrètement comment l'Évangile veut transformer nos raisonnements, nos attentes aussi vis-à-vis de Jésus. Et on peut voir dans la réponse que Jésus apporte à ce problème trois tests qui vont nous servir à sonder nos propres motivations. Est-ce que mes attentes vis-à-vis de Jésus sont les bonnes ? Alors, attention, ces tests piquent un peu. Accrochez-vous. Premier test, la souffrance. Jésus y fait allusion par l'image de la coupe et du baptême dans le texte que nous venons de méditer. La coupe renvoie dans l'Ancien Testament au jugement de Dieu. Le baptême renvoie à cette image que bien des disciples, bien des personnes au temps de Jésus avaient laissé leur péché au fond de l'eau lorsqu'ils avaient vécu le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Et c'est comme si pour Jésus, le baptême était synonyme qu'il allait devoir prendre maintenant ses péchés sur lui, ce qui signifie pour lui la mort sur la croix. Mises ensemble, ces deux images annoncent que Jésus devra boire la coupe de la colère de Dieu et passer par le baptême de la croix pour accomplir sa mission. Le règne de gloire de Jésus est précédé par la souffrance. Et celui qui veut être disciple de Jésus doit aussi accepter le coût de cette même souffrance.
Alors, c'est pas que les chrétiens soient les seuls à souffrir sur cette terre, hein. Ça c'est une expérience universelle. Mais je crois qu'il y a un enjeu particulier autour de la souffrance pour le disciple de Jésus. Tout d'abord, suivre Jésus est souvent synonyme d'une souffrance supplémentaire, ou en tout cas nouvelle. À cause de notre foi, de nouvelles oppositions se dressent devant nous. Et puis et surtout, nous qui croyons que Dieu nous aime, la souffrance nous pose un dilemme. Marcher à la suite de Christ nécessite de réconcilier souffrance et amour. La souffrance que Dieu pourrait nous épargner, d'un côté, mais l'amour dont il dit nous aimer profondément de l'autre. Et l'affirmation biblique est que la souffrance et l'amour ne sont pas incompatibles. La consolation que Dieu nous donne dans la souffrance dépasse celle que nous aurions pu connaître sans la souffrance. C'est ça l'affirmation biblique. C'est pourquoi la place de la souffrance dans notre marche avec Dieu est un test révélateur de notre état de santé de disciple. Comment je la considère dans ma propre vie? De quelle manière elle altère ou renforce ma foi en Dieu? Deuxième test, un mot qu'on n'aime pas trop non plus, la soumission. Je crois qu'on sait assez bien, au moins intellectuellement, que la vie de disciple ne se présente pas comme un long fleuve tranquille. Mais nous avons tendance à attendre de la part de Dieu une certaine compensation. À la manière de Pierre, c'est peut-être le texte que vous avez médité la semaine dernière, nous disons « Voici Jésus, nous avons tout quitté ». Sous-entendu, il doit bien y avoir quelque chose en compensation, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez la réponse de Jésus à cette demande de Pierre? Oui, il y a bien des récompenses pour celui qui suit Jésus. On n'est pas appelé à souffrir pour souffrir. Nous sommes appelés à souffrir en vue d'une espérance meilleure. Et ces récompenses sont parfois dans la vie présente. Mais Jésus place ici devant nous une autre réalité. Ça n'est pas à nous de marchander ces récompenses. Comme si on pouvait négocier « Ok pour le prix à payer, Seigneur, mais par contre, il faudrait que tu fasses ça pour moi. » Il revient au Père de nous donner selon son bon vouloir. Il nous revient de nous soumettre et d'accepter ce que le Père veut nous donner. Cependant, nous avons quelque chose de plus que Jacques et Jean. Quelque chose qu'ils n'avaient pas encore pleinement. L'assurance de la plus belle des récompenses. L'intimité éternelle avec Jésus. Voilà donc un deuxième test pour sonder nos motivations de disciples ce matin. Sommes-nous prêts à suivre Jésus, même quand nous ne voyons pas exactement où cela nous mène, ce que nous avons à y gagner, en nous appuyant essentiellement sur la joie du salut. Troisième test, le service. Jacques et Jean aspiraient à une place, à un statut. En cela, ils ressemblaient, comme le dit Jésus, aux grands de ce monde, qui voient avec la pensée humaine que nous serions pleinement satisfaits parce que nous avons la place que tout le monde veut avoir, ou parce que nous sommes à la place qui peut dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais c'est un tout autre chemin que Jésus nous indique. Être disciple veut dire servir et non pas dominer sur les autres. Et la raison est dans la venue même de Jésus. On a ce fantastique verset, le Jean 3,16. J'ai du mal avec ma télécommande. Le Jean 3,16 de l'évangile de Marc. Marc 10,45, ça c'est aussi un verset à retenir si vous cherchez à mémoriser la Bible. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est un des summums de l'évangile de Marc. Nous avons là l'explication la plus claire de la raison de la venue de Jésus. Bien que fils de Dieu, il n'a pas vu sa position comme un privilège à garder, comme une proie à arracher, pour reprendre le vocabulaire de l'épître aux Philippiens, mais une occasion, comme une occasion de se mettre au service de sa créature, au service des autres. Le mystère du salut
est aussi le mystère qui donnera le plus de sens à notre vie. Et ça nous amène à notre troisième test. Est-ce que je cherche à me servir moi-même ou à me mettre au service des autres? 3 tests. Souffrance, soumission, service. Si vous cherchez des moyens mnémotechniques, 3 S pour justement sonder notre motivation de disciple. Et pour enraciner encore cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment ces 3 tests agissent ensemble pour nous préparer à la vie de disciple que Jésus veut que nous suivions. C'est l'histoire d'un chef de chantier qui embauche un jour un chômeur de longue durée pour une mission un peu étonnante. Pousser un mur en plein milieu d'un terrain vague. Il convient avec l'ouvrier d'un salaire et l'homme commença à s'atteler à sa tâche dès le lendemain. Tout heureux d'avoir trouvé un emploi, comme dans ces cas-là. Et l'homme y mit tout son cœur. Il travailla dur du lever du soleil au coucher, en pleine chaleur, poussant de toutes ses forces. Mais pousser un mur, c'est un travail ingrat. Car savez-vous ce qui se passe quand on pousse un mur ? Rien. Il ne se passe rien. Il ne bouge pas d'1 millimètre. Et l'homme était épuisé. Il avait mal partout et avec tout cela, le sentiment que cela ne servait à rien. Alors à la longue, l'homme finit par revenir vers son employeur en présentant sa démission. « Je ne suis pas fait pour ce boulot », lui dit-il. « J'ai poussé ce mur. Il ne bouge pas d'1 millimètre. » Le chef de chantier regarda alors son ouvrier d'un regard plein de compassion. « Mon ami, lui dit-il, quand je vous ai demandé de travailler pour moi, vous l'avez accepté avec joie, n'est-ce pas ? Je vous ai dit que votre tâche consistait à pousser ce mur de toutes vos forces. Et c'est ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Est-ce que je vous ai fait le moindre reproche ? Est-ce que j'ai retenu une seule fois votre salaire parce que le mur n'avait pas bougé ? Est-ce que je vous ai dit une seule fois que je m'attendais à ce que ce mur bouge ? » L'ouvrier regarda interloqué son employeur. Alors celui-ci poursuivit. « Regardez-vous désormais. Regardez vos bras, comme ils sont forts et puissants. Regardez votre dos, comme il est robuste. Regardez la peau de vos mains, comme elle est devenue dure au mal, et vos jambes, comme elles sont pleines de vigueur. Grâce à votre dur labeur, vos capacités dépassent désormais celles que vous aviez avant de commencer ce travail. Je vais pouvoir vous confier désormais des missions bien plus grandes et bien plus belles. » Une petite histoire pour mieux comprendre en quoi la souffrance, l'acceptation de ne pas toujours voir la récompense, sont des vertus précieuses entre les mains de l'Éternel pour développer notre cœur de serviteur. À la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» nous avons à répondre « Tout ce que tu voudras, Seigneur. Ma plus grande joie, c'est de te recevoir, c'est de le recevoir de toi. » Je ne sais pas si je suis à l'aise avec le réverb, mais... Pourtant, ce n'est pas la seule réponse à cette décidément vaste question. Un dernier épisode vient compléter notre réflexion ce matin. Il s'agit de Bartimée, un mendiant aveugle sur le bord du chemin. On pourrait s'étonner que Marc rapporte ce miracle à ce moment-là de l'Évangile. Je vous ai dit, les miracles sont devenus beaucoup plus disparates. On est dans une toute autre ambiance. Et on pourrait se dire, pourquoi Marc, tu nous racontes encore une guérison ? Il y en a déjà tellement eu avant. Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Il me semble que cette guérison vient en fait remarquablement conclure tous ces chapitres que vous avez médités, où les disciples ont tant de mal à saisir ce que Jésus veut leur donner. Nous avons en quelque sorte dans ce dernier acte un modèle de rencontre, il manque des diapos, c'est pas grave, on finira comme ça, un modèle de rencontre entre Jésus et son disciple. On peut souligner plusieurs choses concernant Bartimée qui font de lui une sorte de disciple par excellence.
Tout d'abord, bien qu'aveugle, il est le seul à voir quelque chose que personne d'autre ne voit. Jésus de Nazareth, fils de David. Il est le premier dans l'évangile de Marc à appeler Jésus de cette manière. Et au chapitre 11, vous verrez, la foule reprendra cette appellation. Était-ce en réponse à ce que Bartimée a dit ? Ensuite, il doit faire face à l'opposition de la foule. Vous avez entendu tout à l'heure, la foule empêche Bartimée de s'approcher de Jésus. Et peut-être, vous qui avez médité l'évangile de Marc, ça vous rappelle une autre personne, la femme cananéenne. Vous savez, cette femme qui cherchait à voir Jésus et on a l'impression que Jésus met tout en place pour l'empêcher de venir jusqu'à lui. La foi que Jésus nous invite à placer en lui est une foi déterminée, désireuse tellement de rencontrer Jésus qu'elle est prête à tout surmonter. Et il semble bien que Bartimée soit fait de ce bois-là. Il réitère son appel. « Jésus, fils de David !» Et puis au moment où Jésus appelle Bartimée, Marc précise une chose étonnante. Il jeta son manteau. Bon, ça paraît un détail anecdotique. Mais vous qui avez lu l'évangile de Marc, ça devrait vous rappeler un autre personnage. Le jeune homme riche. Cet homme pavé de bonnes intentions, mais qui ne peut pas consentir à faire ce que Jésus veut qu'il fasse, abandonner ses richesses pour le suivre. Bartimée n'avait rien, mais il abandonne la seule chose qu'il a pour suivre Jésus, son manteau. Et puis enfin, il y a cette question. Que veux-tu que je fasse ? Et la réponse à cette question semble tellement évidente qu'on a envie de dire à Jésus, mais là maintenant c'est toi qui le fais exprès ou quoi ? Et pourtant, il faut oser la poser cette question. Demander quelque chose d'aussi fondamental, c'est prendre le risque d'être déçu. Il y aurait eu bien d'autres demandes que Bartimée aurait pu faire à Jésus qui auraient enlevé toute possibilité de déception. Un peu d'argent. Pour un mendiant, c'est suffisant. Ou, à la manière de Jacques et Jean, peut-être une meilleure situation. Jésus pourrait utiliser son influence pour lui trouver un meilleur poste. Mais pour Bartimée, Jésus est le fils de David, le seul qui puisse accomplir ce qui pourrait tout changer pour lui. Car pour Bartimée, retrouver la vue l'amènera à voir comment suivre Jésus. Parce que la guérison de Bartimée ne semble pas une guérison sans lendemain, comme parfois on peut avoir la crainte dans ce genre de cas. Un indice ne semble pas tromper. Un indice semble indiquer que la foi de Bartimée s'est enracinée. Bartimée est un des seuls, si ce n'est le seul, parmi tous ceux qui ont été au bénéfice d'un miracle de Jésus, de ne pas être resté anonyme. On a le nom de Bartimée. Pourquoi cela ? Probablement parce qu'au moment où Marc écrit son évangile pour les premières communautés chrétiennes, Bartimée est bien connu des frères et sœurs en la foi. Probablement parce que, après avoir retrouvé la vue, il a continué sa vie de disciple et il a transformé le cadeau reçu à la question vertigineuse de Jésus. Que veux-tu que je fasse ? En un chemin de discipulat. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que répondrions-nous à la question de Jésus ce matin ? Si ce matin vous luttez dans votre marche avec Dieu, comme Bartimée, il y a la place pour confier un besoin fondamental auquel seul Jésus peut répondre. Mais sachez que cette question vous engage, cette demande vous engage vis-à-vis de lui. Je ne sais pas comment Jésus va y répondre, mais le simple fait de vous adresser à Jésus pour voir ce qu'il va faire vous engage. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Finalement, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. La seule bonne réponse est celle qui exprime notre désir de tout recevoir de Jésus. Celle qui transformera l'exaucement de nos prières, de nos demandes, en une motivation renouvelée pour suivre Jésus. Suivre Jésus.
le chemin de toute une vie. Le chemin d'une vie pleinement satisfaite, parce qu'elle a tout trouvé en Jésus. Amen. Je laisse Gaël nous conduire dans le moment de Sainte